Alors, au lieu de jeter vos vieux vêtements, faites-en quelque chose. C'est ce que vous propose Sophie. Et pourquoi pas un joli tablier? Exactement. Alors là, il se trouve qu'on a choisi des torchons, mais ça peut être des draps, ça peut être des surmatelas, ça peut être des coussins, enfin ça peut être plein de choses. On va voir après ce que ça donne. Mais tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Marie, que nous connaissons bien aussi ici. Marie qui est maquilleuse et qui s'est prêtée au jeu donc, de cette customisation, de cette transformation plutôt. D'ailleurs, vous aussi, si vous avez donc, comme le disait Alexandre, des bonnes idées, des astuces, n'hésitez pas à nous en faire part. Et surtout, éventuellement, on pourra peut-être vous filmer en train de transformer une pièce. Parce que c'est vraiment dans ces nouveaux modes de consommation. Et on voit à quel point le do-it-yourself ou fait le toi-même a un impact aujourd'hui. Il y a même un salon d'ailleurs qui se tient en novembre sur le sujet. Donc voilà, on va en parler. Du coup, donc c'est quelque chose qui marche très bien. Et Marie a décidé de transformer pour nous des torchons en tablier. C'est glamour, sexy, ça prend un peu de temps. Regardez, on vous explique tout. Je vais partir d'un torchon ancien que j'ai récupéré dans une brocante et que je trouvais trop joli pour être utilisé bêtement en torchon. Et donc du coup, je vais en faire un tablier de cuisine. Quand on est créatif, en fait, on s'inspire de plein de choses qu'on voit un peu partout. Et j'ai dû voir un tablier un peu sympa. Et du coup, je me suis dit, tiens, le torchon est trop joli et c'est dommage de s'en servir en torchon et de mettre plein de graisse dessus. Donc en tablier, ça donne quelque chose d'un peu plus joli à porter. Ah, la création! Pas question de mélanger les torchons et les serviettes. Et aujourd'hui, le torchon se transforme en tablier. C'est parti pour 5 étapes de couture. Alors la première étape consiste à repasser les tissus et à les tracer, prendre les bonnes dimensions et à couper. Normalement, on trace sur l'envers du tissu. Là, comme j'ai un motif, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de tracer sur l'endroit et je vais utiliser un stylo qui a l'avantage de s'effacer au repassage. Marie a plusieurs petites astuces techniques comme celle-ci à vous donner. Et la couture, c'est de la méthode avant tout. Pour la deuxième étape, je vais couper tous les petits éléments et assembler tous ces petits éléments. L'attache torchon, la poche, et je vais préparer aussi la bride qui va servir pour attacher le ruban sur la bavette. Pour la troisième étape, je vais commencer à assembler les morceaux, les poser, les positionner. Donc je vais prendre ma bavette, positionner la bride, positionner le ruban, coudre sur l'attache torchon les petits boutons. Ils serviront à rien, ils sont juste là pour faire joli, c'est tout. Et ensuite, la poche, toujours pareil, je vais commencer à la coudre. Quatrième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tablier sur moi pour avoir les bonnes hauteurs de l'attache torchon et de la poche. Par exemple, moi je suis gauchère, donc je vais mettre l'attache torchon sur la gauche, à peu près au milieu du tablier, et la poche sur le côté. Et ensuite, je vais coudre ça à la machine. Alors, cinquième étape, j'ai positionné la bavette, j'ai positionné la ceinture, j'ai fini mes petites coutures à la main, parce qu'on ne pourra pas tout faire à la machine. Et ensuite, c'est l'essayage et il ne reste plus qu'à cuisiner. Eh oui, cuisiner avec un tel tablier de défilé, les femmes au foyer ne seront plus jamais désespérées. Mais attention, pas question de salir ce beau torchon. Quand je fais des dîners chez moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets le tablier à la fin. Je cuisine avec vraiment un vieux tablier qui est plein de graisse et je garde celui-là pour faire joli. Ouais. Eh ouais, joli et propre, Marie, ça l'est. Elle m'a tablier pour faire joli. Exactement, c'est la bonne astuce. Elle le met après. En général, je me tâche avant de mettre le tablier. Je me dis, tiens, j'aurais dû mettre un tablier, je mets après. Et après, on est déçus parce qu'évidemment, il faut se changer entre-temps. Voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, je tiendrai d'abord à remercier l'atelier Bobine et Combine. Valériane, d'ailleurs, ici présente, est modéliste dans cet atelier. Et du coup, c'est grâce à ce lieu qu'on a pu faire cette transformation. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on a d'abord créé des tabliers. Je voulais vous en présenter d'autres, Sophie, éventuellement. On a vu, là, c'était des torchons. Ça, c'est, vous savez, ce qui revêt les matelas, les anciens matelas. On avait souvent ce tissu qui est très très joli et c'est vrai qu'on se dit ça serait presque dommage de s'en débarrasser un peu comme ça. Alors Marie a quand même un bon niveau de couture, hein. Je dirais qu'il faut compter à peu près 3 heures pour quand même faire ce genre d'ouvrage. Donc patience et longueur de temps parce que c'est pas hyper simple et il faut être méticuleux comme les maris. D'ailleurs, moi j'ai transformé en 5 étapes pour raccourcir un peu, mais ça peut prendre un petit peu plus. On a détaillé aussi les étapes sur le site internet, mais voilà, à peu près 5 étapes. Ça c'est un vieux drap, voilà, je sais pas comment vous trouvez, mais je trouve que c'est pareil, c'est ravissant. Enfin, ça mérite presque d'être porté l'été comme ça, non pas pour faire la cuisine, même si. Et enfin, une drôle d'idée.
Voilà, je sais pas, je trouve ça assez frais. Et enfin, le dernier, alors là, elle a fait une petite customisation amusante aussi, c'est une poule dans la cuisine. Voilà, donc on peut faire aussi des petites broderies. Et là, c'est encore une fois des torchons. Alors, quand on fait ce genre de choses, il y a évidemment des chutes. Vous voyez, donc ça, c'est les torchons qu'on a utilisés avec Marie, comme ceci. Et puis, d'autres torchons aussi, dont elle a retrouvé aussi, pareil, des petites chutes. Et là, je vais laisser Valériane procéder. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas gâcher et pas perdre? Alors, bonjour. Voilà, Valériane qui était déjà venue sur notre plateau et qui est donc modéliste chez Bobine et Combine et qui peut nous coudre quelque chose en temps réel. Voilà, tout à fait. Alors, pour nos petites chutes, moi, ce que je conseille, ce serait de faire une petite pochette pour les ustensiles de cuisine ou quoi que ce soit. Et c'est quand même assez simple et très pratique. Donc, ce serait la meilleure solution. La réaliser là en temps réel. Oui. Alors, vous allez vous y prendre comment? Je vois que vous avez ce qu'on appelle quoi? Du ruban. Du ruban. Tout à fait. Alors ça, par contre, je vais le garder. Qui peut servir en collier. Ça peut faire collier. Très bien. Ça, ce sera plus pour la customisation. Nous, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder exactement le rectangle, juste le plier pour faire la doublure. Je vais coudre le tour en laissant une petite ouverture. Je vais retourner le tout et après, ce sera un système de pliage pour pouvoir faire notre pochette. Bon, on vous suit, on vous laisse faire et on reviendra vers vous à plusieurs reprises dans l'émission. Première étape, donc? Couper, déjà je vais arrondir au moins 2 angles pour pouvoir le rabat soit quand même un peu esthétique. C'est toujours mieux d'arrondir les angles et ensuite coudre le tour. Donc 20 minutes à peu près en tout. On va commencer donc avec cette première étape. Super. Alexandre? Millions de téléspectateurs. Nadine, qui est alors Nadine, c'est une vraie fidèle. Elle nous dit le 5e goût pour moi, c'est au programme. Mon umami à moi. Merci à toute l'équipe. Pas mal, merci. Et elle en est où, notre couturière? Eh ben, la couturière a fini. C'est bon. Là, le système de pliage a été fait. J'ai rajouté une petite pression. Et en attendant, comme je voyais que vous amusez bien sur le plateau, je me suis dit, je vais faire un petit peu de customisation. Est-ce que nous aurons le pas à pas sur notre site internet? Oui, on a tout. Ou le tuto, comment vous dites? Le tuto. Exactement. On a le tuto et avec toutes les étapes pour transformer le torchon en très joli tablier et avec les chutes de tissu faire une petite pochette. Comme ça, on ne perd rien.